Les hommes ne s'habillent plus. Et beaucoup ne portent le costume que 2 fois dans une vie. Le jour de leur mariage et le jour de leur mort. Autrefois, le costume était le signe distinctif de l'élégance et du respect. Aujourd'hui, ce symbole de raffinement est relégué au second plan. Le confort et la praticité prennent le dessus. Il est important de comprendre que cette évolution reflète en réalité un désir d'authenticité et de simplicité. Le problème, la négligence vestimentaire a des effets secondaires. Elle affecte la perception de soi, influençant la confiance et l'attitude. L'absence de rigueur dans l'habillement reflète parfois une tendance à négliger d'autres aspects du savoir-vivre. Dans une société où tout doit toujours aller plus vite, nos actions, nos pensées, nos décisions, nous abandonnons le luxe des artisans qui prenaient le temps de réaliser des pièces uniques, faites à la main et à la commande. À la place, nous optons pour des produits fabriqués en série par des multinationales à l'autre bout du monde. Je porte, je brille, je remplace. Les modes éphémères, dictés par une quête incessante de nouveautés, érodent lentement l'intemporalité de notre apparence. Chaque changement de mode nous éloigne un peu plus de cette intemporalité, remplaçant la majesté de l'éternité par la fugacité de l'instant. Dans cette course effrénée, l'homme perd de sa grandeur et de sa noblesse, cédant à une simplicité qui, loin de le libérer, l'appauvrit. Comprendre et apprécier l'élégance n'est pas une tâche perdue. Il est possible de renouer avec l'art de bien s'habiller et de redonner à notre apparence la grandeur qu'elle mérite. Dans cette vidéo, je vais vous parler des essentiels du vestiaire masculin, ces intemporels qui incarnent en premier la simplicité, la polyvalence et l'élégance. Pour enrichir votre garde-robe ou retrouver le plaisir de bien vous habiller, ce guide vous accompagnera. Bonjour, je suis Monsieur M et vous me connaissez peut-être déjà sur Instagram où je partage des conseils à une communauté de 146 000 passionnés d'élégance et de style. Dans cette première vidéo, je vais vous parler des essentiels du vestiaire masculin, ces intemporels qui incarnent la simplicité, la polyvalence et l'élégance. Si vous souhaitez enrichir votre garde-robe ou retrouver le plaisir de bien vous habiller, ce guide est fait pour vous. Ensemble, nous allons explorer comment chaque homme peut renouer avec l'art de bien s'habiller et redonner à votre apparence la grandeur qu'elle mérite. Commençons tout de suite avec le premier élément indispensable, le costume. Le costume est à l'homme ce que la sculpture est au marbre. Tous les hommes doivent porter des costumes. Il met en valeur la silhouette, souligne les lignes du corps et apporte une allure structurée et harmonieuse. Bien ajusté, il corrige les imperfections et accentue les atouts physiques, offrant une allure impeccable et soignée. C'est un vêtement qui a comme première fonction vous rendre beau et cela qu'importe votre morphologie. Lorsque vous entrez dans une pièce vêtue d'un costume bien taillé, vous dégagez immédiatement une aura de professionnalisme et de sérieux. Aucun homme ne devrait s'empêcher de briller, aucun homme ne devrait s'empêcher de porter le costume. Comment le choisir? Le premier critère qui doit prévaloir sur tous les autres, c'est la coupe. Un costume mal ajusté, même en tissu de haute qualité, ne rendra pas justice à votre silhouette. Optez plutôt pour une coupe qui épouse vos formes sans être trop serrée. Un costume bien coupé doit être comme une seconde peau, soulignant vos atouts et corrigeant les éventuelles imperfections. Par exemple, ne faites pas la même erreur que Daniel Craig en le portant de façon trop serrée. Pour un premier costume, choisissez des couleurs classiques et polyvalentes. Le bleu marine et le gris anthracite sont des choix judicieux. Ces teintes s'adaptent à diverses occasions, que ce soit pour un mariage, une réunion d'affaires ou un événement formel. La qualité du tissu fait aussi toute la différence. Pour un premier costume, choisissez une laine légère de qualité supérieure. Elle offre un bon drapé, est respirante et durable. Un costume est un vêtement qui s'accessoirise. N'oubliez pas la touche finale à votre look. La cravate. Choisissez une cravate en soie avec une largeur proportionnelle à celle de vos revers. Vos chaussures. Optez pour des chaussures noires ou marron foncé, toujours bien entretenues. Concernant les ceintures, essayez de ne plus en porter. Elles coupent la silhouette en deux, ce qui casse l'harmonie. J'ai énormément de détails à vous donner sur le costume, mais la vidéo n'en finirait pas. Dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse une vidéo rien que sur le costume. Si le sujet vous passionne, je le ferai avec plaisir.
Le deuxième élément, c'est la chemise blanche, pour investir avec des fondations solides et pour mettre avec votre costume. Une chemise blanche est une étape fondamentale pour tout homme souhaitant établir une garde-robe élégante et polyvalente. La chemise est le caméléon du dressing, vous pouvez vous lâcher et y aller, c'est un basique. Elle s'adapte à toutes les occasions, des réunions d'affaires aux dîners galants, des journées décontractées aux événements formels. La chemise blanche est un vrai couteau suisse, elle se plie à toutes les exigences et toutes les situations. La coupe ne doit pas être trop serrée, prenez-la ajustée, voire plus, pour plus de confort. Le choix du tissu est déterminant pour le confort et l'apparence de votre chemise. La matière reine, c'est le coton. En été, c'est le lin, ou le mélange des deux. Le secret pour une chemise parfaite, c'est le col car il encadre votre visage. Et celui-ci doit correspondre à la fois à la forme de votre visage et à l'occasion. Quelques exemples, le col italien, avec ses pointes plus écartées, il sera idéal avec des cravates plus larges et des nœuds Windsor par exemple. Le col français est plus classique et très polyvalent. Il fonctionne bien avec la plupart des cravates et des styles. Autre point important, une chemise doit rester suffisamment longue pour rester en place lorsqu'elle est dans votre pantalon. Assurez-vous que la chemise ne sorte pas du pantalon lorsque vous bougez pour maintenir une apparence soignée. Le chino est le nouveau jean. Mais avec le chino, je vais encore vous parler de polyvalence et vous allez comprendre que c'est l'un des critères que vous devez rechercher dans votre dressing. Une pièce polyvalente qui arrive dans une armoire garnie de pièces polyvalentes entre dans un ensemble bien construit et ouvert qui permet plus de simplicité de style et de look, puisque tout va presque avec tout. C'est le cas avec le chino, mais je ne vous parle pas du chino auquel vous êtes en train de penser actuellement. Le chino basique et soporifique qu'on a tous porté. Non, je parle du chino qui a la coupe élégante, efficace et distinguée. Je vous recommande les chinos comme celui-ci ou encore celui-ci. Ces chinos sont un game changer et je vais vous expliquer les détails que vous devez rechercher avant d'en faire l'acquisition. Premièrement, vous devez choisir une taille semi-haute ou taille haute. Ce type de coupe va à toutes les morphologies et permet d'apporter du dynamisme et d'allonger votre silhouette. Deuxièmement, ne les prenez pas trop serrés aux cuisses et sur toute la longueur de la jambe. Vous aurez bien plus de confort et d'élégance car un tissu trop près du corps fait beaucoup de plis. Et le pli n'est pas très agréable à la vue. Certaines marques les proposent avec des ajusteurs latéraux. C'est un détail pratique et très élégant. En 4, une paire de souliers en cuir. Les souliers classiques en cuir, en plus d'être d'une élégance à toute épreuve, représentent un investissement judicieux et durable. Une paire de sneakers a une durée de vie moyenne entre 1 à 2 ans avec une utilisation régulière. Une bonne paire de souliers, bien entretenue, elle peut durer entre 5 à 10 ans, voire plus. Cela signifie que sur le long terme, les souliers en cuir sont non seulement plus durables, mais aussi plus économiques. Elles offrent une meilleure valeur pour votre argent, réduisant le besoin de remplacement fréquent. De plus, les souliers en cuir incarnent l'élégance et la sophistication. Elles apportent une touche de raffinement à n'importe quelle tenue, qu'il s'agisse d'un costume pour une réunion d'affaires ou d'un jean pour une sortie décontractée. Imaginez-les comme une signature élégante au bas de votre look, ajoutant une note de classe et de distinction. Elle se marie parfaitement avec une multitude de styles, du formel au casual chic. Une paire de Richelieu peut transformer un costume en une déclaration de pouvoir, tandis qu'une paire de Derby peut donner un air sophistiqué à une tenue plus décontractée. Leur capacité à s'adapter à divers contextes en fait une pièce essentielle. Bien qu'il y ait une pléiade de choix, il y a 2 modèles que je vous recommande de détenir en priorité. Pour commencer, le Richelieu, c'est un modèle formel, idéal à porter avec un costume. C'est mon modèle favori. Ensuite, les mocassins, il en existe des formels et des plus décontractés. Il est le soulier parfait pour remplacer les sneakers. Avec un excellent entretien, elles peuvent durer une vie. Alors voici quelques recommandations. Pour commencer, ne les portez pas 2 jours de suite. Si vos souliers prennent la pluie, faites-les sécher à l'air libre. Cirez-les au moins une fois par mois si vous les portez régulièrement. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer comment faire. Lors de l'achat, posez un patin et faites-les ferrer. Ça évitera que le bout s'abîme. Voilà les pièces que je souhaitais vous présenter dans cette vidéo. Si vous avez déjà ces pièces, vous avez déjà des éléments solides pour un vestiaire élégant. Pour récapituler, vous devez avoir un costume bien ajusté dans une couleur polyvalente, bleu marine ou gris anthracite et dans une belle laine légère. Ensuite, plusieurs chemises pour parer à toutes les possibilités, qu'elles soient formelles ou casual. Ensuite, je vous recommande le chino en taille mi-haute ou en taille haute. Ne le choisissez pas trop serré. Pour finir, des souliers classiques en cuir qui seront plus élégants et plus durables. L'idée de cette vidéo était de passer en revue les essentiels. Chaque élément que je vous ai cité aura droit à sa propre vidéo dans laquelle nous irons plus en profondeur dans les détails. Abonnez-vous pour en apprendre plus sur l'élégance vestimentaire. Je vous prépare des guides détaillés pour vous aider à être plus élégant. Si vous avez des idées de vidéos que vous souhaitez que je traite, mettez-les en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. N'oubliez pas, un homme se reconnaît, un gentleman se distingue. À la semaine prochaine.